Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet très important, c'est les delegates. C'est un système d'événements qui fonctionne un peu comme des mails sur Unreal Engine, qui permet d'avoir une programmation orientée sur les événements. Alors, comment ça fonctionne? À gauche, on a un acteur, qui est à moi, qui possède deux événements, le changement d'état sur la porte et le changement d'état sur la lumière. Ensuite, on a d'autres acteurs, qui eux peuvent s'abonner à ces événements. Et ensuite, quand cet événement est déclenché, tous les acteurs qui sont abonnés à cet événement sont informés. Comment ça fonctionne? Il y a 4 types de delegates. Il y a les singles et les multicast, et ensuite il y a leur version classique et leur version dynamique. Tout simplement, une version single et une version multicast, la seule chose qui va changer, c'est le nombre d'abonnés qui est autorisé. Du côté du single, comme son nom l'indique, c'est un seul abonné, et du côté multicast, c'est un nombre indéterminé d'abonnés. Du côté classique ou dynamique, qu'est-ce qui change? C'est l'accessibilité en Blueprint. Le côté classique va être seulement disponible pour un accès en C++, alors que le côté dynamique va permettre un accès en C++ et en Blueprint. Donc du côté du code, on se retrouve dans le projet créé lors de la vidéo précédente pour la localisation. J'ai créé deux classes, une première vTriggerZone et une deuxième vColorRedactor. La TriggerZone va simplement, quand elle est overlap, propager un événement à travers sa propre delegate onActorHunterZone. Et le ColorRedActor, lui, va simplement s'abonner à cet événement pour pouvoir ensuite faire une réaction. Donc comment j'ai déclaré ma delegate? J'ai déclaré grâce à la macro ici, au-dessus de l'entête de ma classe, donc dans le fichier .h. Ce qui est important de regarder, c'est le début, donc c'est le déclare. Ensuite, je vais choisir si elle va être dynamique ou non, et ensuite je vais choisir si elle est single ou non. Donc dans mon cas, je veux propager un nombre inconnu d'abonnés, et en C++ et en Blueprint, donc je vais choisir la dynamique multicast delegate. Enfin, je lui rajoute oneParam pour pouvoir transmettre quel est l'acteur qui est rentré dans la zone au moment de donner. Quand vous déclarez une delegate, vous pouvez sélectionner ensuite le nombre de params que vous voulez envoyer. À chaque fois que vous avez une classe avec un certain nombre de paramètres, vous devrez alors donner à chaque fois le nom de la delegate, puis le type de votre premier paramètre, puis le nom du deuxième paramètre. Une fois que j'ai utilisé la macro declare dynamic multicast delegate, je vais ensuite l'ajouter dans ma classe en tant que membre de classe. Donc dans mon cas, je veux que ce soit une delegate accessible depuis l'extérieur de ma classe, donc je vais la mettre en public. On peut donc voir que je déclare une delegate de type f onActorHunterZone, car c'est le nom de ma delegate qu'on peut voir en haut, que j'appelle onActorHunterZone. Et ensuite, je la tag uProperty Blueprint Assignable pour que les classes Blueprint puissent s'assigner à cette delegate. Comment je vais propager cette delegate? Ce que je vais faire à droite dans mon point C++, je vais récupérer ma delegate et simplement appeler la méthode broadcast dessus. Il y a quelque chose qu'on peut ajouter, c'est que vos delegates ont connaissance du nombre d'abonnés qu'elles disposent. Donc si vous voulez pas propager une delegate qui ne dispose d'aucun abonné, vous pouvez rajouter ce morceau de code. Donc if onActorHunterZone.isBound. Dans ce cas-là, ça veut dire que quelqu'un s'est abonné à cette delegate, alors je la broadcast à n'importe qui. Ça, et ensuite, en termes de code, si vous voulez simplement faire du code le moins indenté possible, on peut inverser la condition. Donc, si elle n'est pas bonne, alors return, hop, et là, je n'ai plus besoin, et on évite un cran d'indentation. Du côté du ColorRedactor maintenant. Donc mon ColorRedactor, qu'est-ce qu'il y a? Il a une méthode que je veux appeler lorsque ma triggerbox est appelée. Il dispose d'une référence vers la trigger zone qui sera posée dans notre monde. Et dans le C++, au beginPlay, on va vérifier si la trigger zone est bel et bien initialisée. Et si elle l'est, on va simplement venir accéder à notre delegate et ajouter une dynamique. Alors addDynamic, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute une fonction en tant qu'abonné sur la delegate de notre objet. Les paramètres de addDynamic sont assez simples. Le premier paramètre, c'est l'objet qui s'abonne. Donc en l'occurrence, j'utilise 10 parce que c'est cet objet qui s'abonne. Et ensuite, c'est le nom de la méthode que l'on va bind sur la delegate. En général, on donne la référence vers la classe, le nom de la méthode. Il y a une chose qui est importante à noter quand on assigne une dynamique, c'est qu'il faut que les signatures de la delegate et de la fonction soient identiques.
Avant de passer au blueprint, il est important de noter que là, j'ajoute une dynamique et qu'il y a une chose qui est importante à faire quand vous manipulez des delegates, c'est de bien désabonner les événements auxquels vous abonnez à la destruction de vos objets. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez une implémentation automatique de Begin Play dans lequel vous pouvez ajouter votre code d'abonnement et vous pouvez rajouter l'override de la méthode endPlay dans lequel vous pouvez simplement appeler l'inverse de add dynamic qui s'appelle remove dynamic et qui va faire exactement la même chose. Maintenant, on va aller du côté du blueprint pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on se retrouve maintenant dans notre projet du côté Blueprint. Alors, la première chose qu'on va faire, ça va être de créer une version Blueprint pour nos deux acteurs. Donc d'abord, la Trigger Zone, on va appeler BP Trigger Zone. Notre Trigger Zone, tout ce qu'on va faire, c'est agrandir un petit peu la forme. Et ensuite, du côté de notre Color Redactor, on va créer une Blueprint class. Notre VP Color Redactor, lui, on va faire un peu plus de choses. On va lui ajouter un cube et on va aller implémenter notre événement de changement de couleur qui a été assigné à notre delegate en C++. Donc voilà. Ensuite, je vais aller dans ma map, placer ma trigger zone. Pour la vidéo, on va juste modifier la trigger zone en disant qu'elle ne sera jamais cachée en jeu en décochant la case Hidden in Game. Et ensuite, on va mettre notre color redactor juste à côté. Donc maintenant que j'ai placé mes deux acteurs dans le world, je n'oublie pas pour mon color redactor de sélectionner la référence vers la trigger zone, soit grâce à la pipette, soit grâce au select actor. Et je peux tester si mon caractère entre dans la trigger zone, cela devrait changer la couleur, ce qui est bien le cas, ce qui veut dire que ma delegate est bien propagée entre deux acteurs à travers le C++. À gauche, j'ai aussi assigné mon événement C++ directement en blueprint dans un autre acteur. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une référence vers mon acteur. J'ai appelé la méthode bindEvent to le nom de ma delegate, donc en l'occurrence onActorEnterZone. Et en dessous, j'ai créé un nouvel événement grâce à ça, qui est juste là, dans lequel je me contente d'afficher level blueprint saved plus le nom de mon actor. Et on peut voir en effet que non seulement mon cube réagit, mais aussi mon level blueprint. Et ça, c'est grâce au fait que ma delegate dynamique était aussi multicast. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et en attendant, codez fièrement.